Salut les amis, coucou les petits loups. J'avais évoqué les fondamentaux il y a quelques temps de cela, enfin il y a déjà même pas mal de temps de cela, mais aujourd'hui on va aller un tout petit peu plus loin. Je vais parler du triangle d'exposition, dont découlent plein de choses, dont la profondeur de champ, qui est mon cheval de bataille. Quand vous changez de sensibilité, vous changez le couple vitesse-diaphragme qui évolue, et donc la profondeur de champ évolue également. Quand on parle de triangle d'exposition, on parle d'exposition, mais on oublie d'évoquer la profondeur de champ qui, elle, est également concernée. Pourquoi je n'aime pas évoquer le mot bokeh? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a parlé de bokeh, en tant que flou, on a tout dit, mais on n'a pas évoqué réellement l'intensité de la profondeur de champ. Par intensité, je veux parler de l'étendue de la profondeur de champ. Celle-ci est plus ou moins importante. Quand on veut maîtriser la profondeur de champ, on doit maîtriser son premier plan, un second plan et éventuellement un troisième plan, qui sera le fond de la photo. On ne va pas au-delà de 3 plans, car après ça deviendrait subjectif. Vous imaginez la différence entre le 8e et le 9e plan et le 10e plan, par exemple. Le premier plan doit être net, la plupart du temps. Quand le premier plan n'est pas net, c'est que nous avons placé un élément qui contribue à la composition de la photo, à savoir par exemple une branche d'un arbre. Lorsque le premier plan est net, le second plan doit être légèrement flou et le troisième plan, donc le fond, totalement flou. Ainsi, le photographe démontre la maîtrise de sa prise de vue. Bien évidemment, dans la composition de la photo intervient le cadrage et le respect de certaines règles comme la règle des tiers ou l'horizontalité par exemple. Pourquoi l'horizontalité? Comme le disait un ami qui était professeur de photo en Belgique, nous avons une vision horizontale et non verticale. Donc pour respecter notre vision, la composition de nos photos doit être horizontale, ce qui n'exclut pas de faire des photos verticales. Mais la plupart du temps, quand on fait des photos verticales, on exclut le fond. Par exemple, la tour de Pise. On sait qu'elle est grande, penchée, mais on ne sait pas où elle se trouve. Si elle est sur une place, au bout d'une avenue. En général, bon, on sait qu'elle est sur une place, mais bon, on va dire que sur les photos, on ne peut pas la situer dans un endroit géographique, à part à Pise évidemment, hein, ça, vous l'avez bien compris, mais on ne peut pas la situer dans l'espace. Pour un portrait, on maîtrise le premier plan. Le second plan, généralement, est flou de façon progressive, soit de façon tranchée, pour bien le distinguer du fond, si on veut le mettre en valeur. Le diaphragme utilisé se situe en général de la pleine ouverture à 5-6. Pour un plan moyen, comme par exemple un groupe ou un massif de fleurs, il n'y a que 2 plans, le groupe ou le massif de fleurs et le fond. En général, le diaphragme utilisé se situe entre 5, 6 et 8. Pour le paysage, en général, il n'y a qu'un seul plan de netteté et on utilise un diaphragme situé entre 8 et 16. 16 étant le maximum. Après, on a une dégradation de la photo. En ce qui concerne les valeurs de diaphragme, je vous les donne à titre indicatif bien évidemment. Il faut vérifier dans votre viseur ce que vous voyez et si cela correspond à ce que vous souhaitez. Pourquoi n'ai-je pas parlé plus avant et plus longuement du triangle d'exposition? Tout simplement parce que ce qui nous préoccupe, c'est la profondeur de champ. Si votre sensibilité ne vous permet pas d'avoir une profondeur de champ que vous souhaitez, avec le réglage que vous avez, eh bien, vous augmentez votre sensibilité. Par exemple, si vous êtes à 100 ISO, vous passez à 200 ou 400 ISO pour obtenir les valeurs que vous souhaitez au niveau de la profondeur de champ. Je vous rappelle que pour la sensibilité, on ne va pas au-delà du quart du maximum possible de l'appareil. Après, vous risquez d'avoir du bruit sur vos photos. Cela dit, c'est vous qui voyez, c'est vous qui jugez si vous pouvez vous permettre du bruit, un peu beaucoup, sur votre photo ou pas. Avec le bokeh, le corollaire est la maîtrise du bokeh, mais ce n'est pas la maîtrise de la qualité du flou. Selon Wikipédia, et là je vais lire la définition, le bokeh désigne la texture, le rendu du flou, hors champ de netteté, devant et derrière, la distance de focalisation d'une photographie. Ce n'est pas du tout la même chose que de maîtriser sa netteté et la profondeur de champ dont le corollaire est le flou. En conclusion, votre triangle d'exposition vous permettra bien évidemment d'avoir une bonne exposition, mais surtout de bien mieux gérer
et de maîtriser votre profondeur de champ. En ce qui concerne l'exposition, les appareils modernes en général sont à même de pouvoir le faire sans trop de problèmes. Par contre, il ne tient qu'à vous et qu'à vous seul d'avoir la bonne profondeur de champ souhaitée. Car pour l'instant, aucun appareil photo ne saurait gérer la profondeur de champ à votre place. Sur ce les amis, je vous laisse méditer sur tout cela. Si vous aimez mes vidéos, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite.